Je suis Franck Boris Kofi, S-Lead GDG on Campus UVCI et actuellement co-organiseur du chapter. Et je serai speaker sur la session Maîtriser Google Docs pour la rédaction collaborative. Donc, durant cette session, nous allons explorer les bases de Google Docs, les différentes fonctionnalités qui existent à la base et voir et explorer des fonctionnalités plus avancées à travers un atelier pratique auquel vous aurez à interagir avec nous. Quel sera l'objectif de cette session? D'abord, nous allons essayer de comprendre les fondamentaux de Google Docs, ensuite apprendre à collaborer efficacement ensemble sur un même document, utiliser des styles qu'on aura enregistrés pour gagner en efficacité et essayer d'explorer les offres que Google nous donne avec le public postage. Déjà, comment créer et formater un document Docs simplement. Je vais partager mon interface de Google Docs avec vous et ensemble, on va voir en live comment débuter sur Google Docs. Donc ici, c'est l'interface de Google Docs. Quand vous entrez déjà, vous avez directement de manière intuitive un bouton pour créer une nouvelle feuille vierge où vous avez la possibilité de partir sur des modèles déjà prédéfinis. Nous allons déjà commencer par une feuille vierge. Donc, on fait double-clic et là, nous avons l'interface de Google Docs. C'est légèrement similaire avec ce que propose Microsoft Word, mais ici, on travaille directement sur le cloud. C'est-à-dire qu'on a la possibilité d'avoir tout ce qu'on fait comme travail de manière synchronisée à tout moment sur nos différents appareils, du moins que notre compte Google est connecté. Donc, cela permet de travailler simultanément en équipe, partout et à tout moment. C'est là l'avantage avec Google Workspace. Retrouver tous ces documents connectés à partir de son compte Google. Donc ici, vous pouvez voir que l'interface est assez intuitive. Je peux déjà commencer par ajouter un titre. Je peux mettre quelque chose de simple comme ça. Et ici, vous pouvez voir que je peux choisir le niveau de titre. Je sélectionne, je viens sur titre. Pour enregistrer mon texte automatiquement en tant que titre principal de mon document. Et je peux maintenant avoir un titre de niveau 1 ici. Je sélectionne mon texte encore et je viens choisir directement titre 1. Vous voyez qu'avec ce raccourci pour choisir le niveau de titre, ça nous permet de gagner en efficacité, d'aller plus rapidement. Donc ici où j'ai mis bienvenue à tous, j'ai pris titre. Je considère que c'est le titre principal de mon document. Et ici, ça, c'est le titre 1. Je peux avoir un sous-titre, titre 2. Et vous modifiez le nom du document ici. Je modifie le nom du document et automatiquement, c'est enregistré sur mon compte Google. Le document est enregistré sur mon compte Google et je peux y accéder à tout moment. Si je sors par ici, je retrouve le document parmi mes documents récents ici. C'est automatiquement enregistré sur mon compte. Maintenant, nous allons explorer l'interface, les différents menus que nous avons dans notre tête. Nous avons un menu fichier. Là, c'est lorsqu'on a fini de travailler, on veut créer une copie du document, le renommer, télécharger, bien partager. C'est ici. Ensuite, édition. Après, nous avons affichage, insertion. Donc, si on veut insérer une image, un tableau, tout ce qui est insertion à partir de ressources externes qu'on veut intégrer qu'on veut inclure à notre document, c'est dans le menu insertion. Format
Ici, au niveau de format, c'est pour prédéfinir c'est pour mettre des styles prédéfinis qu'on pourra utiliser sur notre document plus tard. Donc, on définit des styles précis et au cours de notre document, on peut faire appel directement à ces styles-là. Outils, quels sont les outils de recherche? Extension, ici, c'est pour ajouter des fonctionnalités poussées à notre document. Par exemple, lorsqu'on voudra faire du public postal, c'est-à-dire automatiser des actions à partir de notre document. Je prends le cas, par exemple, d'une feuille de calcul Google Sheet et on veut que les données qui sont présentes sur cette feuille-là soient mises automatiquement dans nos documents. Donc, c'est ici qu'on va pouvoir paramétrer tout cela. Et ici, bien sûr, c'est pour obtenir de l'aide sur l'utilisation. Donc, comme vous pouvez le voir, l'interface est assez intuitive, l'interface est assez simple. Je vais changer la couleur de mon titre. Je viens ici, je vois que c'est défini sur noir, je sélectionne, je choisis la couleur que je veux. Je clique, je peux prendre ça pour sélectionner une couleur. Pour sélectionner une couleur présente sur mon document. Mettre en italique, mettre en gras, je pense que c'est assez intuitif. L'alignement du texte, par exemple. Je peux changer l'alignement comme vous pouvez le voir. Donc, c'est plus ou moins la même chose comme sur Word, mais ici, je pense que c'est assez simple. Donc, sans s'attarder là-dessus, voici plus ou moins comment démarrer un document Docs rapidement. Donc, c'est ce que nous venons de voir, comment ajouter un titre rapidement, faire l'alignement et tout, les couleurs, et utiliser les différents niveaux de titres. Déjà, avant que je n'entame la partie suivante sur la collaboration en temps réel, j'aimerais récupérer vos questions pour que ça soit plus interactif. Donc, déjà, si vous avez des questions à ce niveau, pour ceux qui débutent ou bien s'il y a une remarque particulière. Ma question, c'est au niveau de... Bon, je ne sais pas si les slides à venir, puis tu vas en parler autre. Ben, souvent, on a des fonctionnalités dans le Word, par exemple, où si on a envie de faire, de cadrer, par exemple, notre page avec plusieurs motifs, est-ce qu'avec Google Docs, on a cette possibilité-là? Ici, vous pouvez voir qu'il y a des modèles déjà prédéfinis. Donc, si tu veux aller sur un style particulier, tu peux choisir les modèles qui sont déjà prédéfinis ici. L'option qui s'offre à toi, c'est de choisir l'un des modèles prédéfinis que Google nous offre pour avoir des cadres personnalisés, comme tu peux le voir, en fonction des modèles. On va entamer la partie collaboration en temps réel. Pour ce faire, je vais vous inviter à travailler avec moi sur un document qui a déjà été créé. Je vais vous partager le lien dans le chat. Si vous avez accès si vous êtes connecté sur votre ordinateur en ce moment et que vous pouvez collaborer avec nous en même temps sur l'atelier, vous pouvez accéder au document et ensemble, on va tester la fonctionnalité de collaboration en équipe. Monsieur Franck Boris, moi j'ai une question. J'aimerais savoir, dans le cadre où vous partagez votre document avec plusieurs personnes, est-ce que vous avez la possibilité de savoir combien de personnes sont connectées dans un moment précis, ou bien combien de personnes dans un moment précis travaillent sur le document? Par exemple, dans notre cas de figure, est-ce que vous pouvez savoir combien de personnes sont sur le document actuellement? Oui, c'est possible de voir les personnes qui sont sur le document en même temps. Là, je peux voir que nous sommes plus de 14 personnes connectées sur le document. Vous pouvez commencer à travailler sur le document selon les consignes qui ont été laissées. À tous ceux qui sont connectés sur le document, M. Boris Kofi a laissé des consignes sur le document.
Donc, sans plus tarder, vous pouvez dès maintenant commencer à modifier le document ou suivre les consignes étape par étape pour voir un peu votre compréhension. Et là, si vous avez des questions, vous n'arrivez pas à faire quelque chose, vous pouvez nous notifier cela. Ici, vous pouvez voir que c'est marqué session 1, rédaction collaborative. Donc, chacun laisse une phrase en fonction de la phrase. On a pu voir au moins un peu comment la collaboration se faisait via un document doc. On a pu voir qu'on pouvait collaborer en même temps. Et on peut également activer le mode suggestion. Le mode suggestion, parce que lorsqu'on travaille sur un document de manière collaborative, il ne faudrait pas que tout soit modifié n'importe comment. Il faudrait qu'on puisse accorder sur les modifications qui doivent être effectuées, puisque c'est un travail collaboratif. Donc, pour ce faire, on active le mode suggestion et avant de faire une modification, on émet une suggestion. Et ensuite, l'administrateur du document, l'administrateur principal, c'est-à-dire celui qui a tous les droits sur le document, va accepter les suggestions de modification. Donc, pour activer le mode suggestion, vous dirigez en haut à gauche où c'est marqué édition. Vous cliquez sur édition et vous sélectionnez suggestion. Donc, je vais inviter tout le monde à passer en mode suggestion. Et lorsque vous êtes en mode suggestion, lorsque vous faites une modification, elle ne s'applique pas automatiquement à votre document. Cette suggestion sera amenée vers l'éditeur principal, le propriétaire du document, et à lui maintenant de valider les modifications. Cela permet à ce que même si nous travaillons de manière collaborative sur un même document, le document ne soit pas modifié, à ce que le document soit modifié selon un principe précis. Donc, la session sur Google Doc vient de prendre fin, je pense. Et nous allons passer à la série de questions. Donc, si vous avez des questions, vous levez juste la main pour qu'on puisse vous interroger. Moi, ce que j'aimerais savoir sur Google Doc, lorsqu'on fait les partages, donc quand on partage les documents à un groupe, les modifications, ça ne va pas prendre ça directement. Il faut l'éditeur principal pour accepter les suggestions. C'est ça que je pensais, j'ai entendu. Oui. Donc maintenant, l'autre, ça veut dire que lorsqu'il va faire les modifications maintenant, lorsqu'il va accepter les suggestions, la personne qui a fait les suggestions, il va les savoir lorsqu'il se retrouve encore au niveau du document. C'est ça que j'aimerais savoir. Merci pour votre question. Vous voulez savoir comment se fait la collaboration d'équipe à travers le mode suggestion. Les collaborateurs peuvent tous être en mode édition. Si tout le monde est en mode édition, tout le monde peut modifier le document à tout moment. Et tout le monde est éditeur principal. Si le mode suggestion était activé par le propriétaire du document, c'est-à-dire lorsqu'il a partagé le document avec ses collaborateurs, il a partagé le document en mode suggestion, c'est-à-dire qu'il n'a pas donné les droits d'édition au partage. Tu peux partager le document via le lien et au moment de partager le document, tu as la possibilité de choisir quelles sont les actions que les collaborateurs qui auront le lien peuvent mener sur le document. Est-ce qu'ils pourront tous éditer sans limite? Est-ce qu'ils pourront juste voir le document? Est-ce qu'ils pourront juste faire des suggestions? Donc, une fois que l'éditeur a défini cela, je prends le cas où, par exemple, l'éditeur a choisi le mot suggestion lors du partage. Lorsqu'il a choisi le mot suggestion lors du partage, les collaborateurs ne peuvent pas directement modifier le document. Toute modification sera en suggestion. Et l'éditeur principal recevra ces suggestions de modification. Et cet éditeur-là aura la possibilité de les valider. Une fois qu'il a validé, les collaborateurs recevront un mail, une notification, par exemple, pour leur signifier que les suggestions ont été acceptées. Ils pourront constater cela sur le document. Mais tout dépend de comment l'éditeur principal a fait le partage. Est-ce qu'il a partagé en vue unique? Est-ce qu'il a partagé en commentaire? Ou est-ce qu'il a partagé avec seulement la possibilité de mettre des suggestions? Je sais pas si ça répond à votre question. Ah ok, je comprends. Et merci de l'explication parce que c'est à travers ces explications que j'ai compris. Depuis comme j'étais dans un endroit où je n'ai pas pu avoir mes écouteurs, donc j'écoutais de manière, comment on appelle, discontinue, quoi. Merci. Je voulais demander, est-ce que, vu que ça nous permet de travailler en équipe, est-ce que en attendant, d'abord il y a deux questions, en attendant que l'administrateur valide nos changements, est-ce que cela ne va pas retarder le projet? Ça, c'est d'abord la première question. Maintenant, la deuxième question, est-ce qu'il y a une fonctionnalité comme sur GitHub où on a la possibilité de voir qui a modifié quoi, qui a modifié quoi? C'est-à-dire
nous permet de savoir telle partie ça a été modifié par telle personne, telle partie a été modifiée par telle personne. Est-ce qu'il y a cette fonctionnalité aussi dans Google Docs? Ok, merci, monsieur Axel, pour la question. Déjà, pour la première question, tout dépend de l'équipe, hein. Ça dépend du nombre de collaborateurs et du plan de travail que vous allez mettre en place. On sait qu'il y a le mode d'édition qui est là. Tout le monde peut modifier le document à tout moment. Et là, je pense que ça avec mon souci de rapidité sur la mise à jour du document, tout le monde peut modifier. Mais quand on prend le cas, par exemple, nous sommes 20 éditeurs. Tout le monde modifie le document en même temps à sa guise. Vous voyez que ça va créer un chamboulement et on ne pourra pas gérer cela. Tout va dépendre du nombre des collaborateurs et du volume de votre document. Si vous travaillez, par exemple, sur la rédaction d'un cahier des charges, par exemple, avec plusieurs collaborateurs, si chacun modifie le document à tout moment, comme il le sent, au final, on se retrouve avec un document sur lequel nous ne sommes pas accordés. Je modifie, ça ne m'arrange pas, je modifie. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un pour orchestrer cela. Donc, je pense qu'à partir de 10 éditeurs, par exemple, 10 collaborateurs, il serait bien de passer par le mot suggestion. C'est déjà une personne fait le document à la base. L'éditeur principal rédige le document, il présente à ses collaborateurs. Et ceux-ci maintenant vont venir apporter des suggestions sur certaines parties qui souhaiteraient apporter des modifications. Et maintenant, à l'éditeur principal, en s'accordant avec ses collaborateurs, d'accepter ces suggestions. Donc, je pense que cette fonctionnalité serait idéale lorsque l'éditeur a déjà fait une première version du document. Maintenant, lorsque c'est maintenant en début sur un document vierge, je pense qu'on peut passer directement en mode édition. Chacun travaille sur cette partie. Par exemple, s'il y a un sommet qui était bien défini, on peut dire par exemple que toi, tu travailles sur le grand 1, toi, tu travailles sur le grand 2, tout a été dispatché. Chacun travaille selon le sommet qui a été établi. Et là, ça évite encore qu'on se mélange. Mais une fois que cela a été fait et on veut apporter des modifications pour finaliser le document, il serait idéal de passer en mode suggestion. Maintenant, pour répondre à ta seconde question relative à GitHub, au niveau de l'historique des modifications, il y a la possibilité de voir l'historique des modifications. Il y a la possibilité de voir l'historique des modifications sur Docs. Je vais partager ça. Donc, ici, vous voyez mon écran, vous venez sur, en haut, tout en haut, où il y a voici l'historique des modifications. Ça, c'est plutôt les commentaires. Voici ici l'historique des modifications. Ici, il y a l'historique des modifications. On voit la date, on voit l'heure, on voit les différentes versions. Donc, il y a la possibilité de voir l'historique des modifications. Pas comme si GitHub, comme si on était en train de coder, mais Doc nous permet de voir l'historique des modifications. Ma question est de savoir, j'ai deux questions. La première, est-ce qu'il y a la possibilité d'envoyer un document à une personne sans que la personne édite le document, mais qu'elle puisse ajouter des commentaires et des suggestions? C'est-à-dire que j'envoie le lien à une personne qui n'a pas le droit d'éditer mon document, mais qui peut apporter des commentaires et des suggestions. Ma deuxième question est de savoir si un éditeur a modifié un document et qu'il y a par exemple des erreurs où je ne veux pas cette modification qu'il a apportée, est-ce que à l'aide de l'historique, je peux retrouver l'ancienne version du document? Ce sont mes deux questions. Déjà, la première question, c'était de savoir quels sont les droits qu'on donne aux collaborateurs. L'éditeur principal, au moment de partager son document, choisit sur quel format il veut que son document soit partagé. Est-ce que c'est en lecture unique? Est-ce que c'est en suggestion? Est-ce que c'est en commentaire? Donc, en fonction de l'option qu'il aura choisie au moment de partager le document, par exemple, lorsque il va partager à partir du lien, il aura la possibilité de choisir les droits que les collaborateurs auront sur le document en utilisant ce lien-là. Donc, il pourra choisir mode lecture uniquement. Ça, c'est le plus bas niveau. Il pourra choisir commentaire. Ça, c'est le second niveau. Il pourra choisir suggestion. Ça, c'est un niveau encore plus élevé. Et le dernier niveau, tous les droits, édition. Donc, s'il a choisi suggestion, les collaborateurs qui auront le lien ne pourront pas éditer le document.
tout ce qu'ils feront comme action d'édition sera mis en suggestion et à l'attente de validation de l'éditeur principal. Maintenant, pour la deuxième question, si on collabore sur un même document et qu'un éditeur, c'est-à-dire un collaborateur qui a les droits d'édition sur le document, a apporté une modification qu'on ne souhaite pas, il est possible de revenir à une version intérieure du document grâce à l'historique des versions. Et pour cela, on peut même renommer l'historique. Lorsqu'on se rend sur l'historique, on voit juste la date et l'heure de la version du document. Donc, imaginons un cas où on s'est accordé sur une version, on veut inclure un système de versionning à notre document. On veut peut-être avoir une version 1, une version 2 de notre document. Lorsqu'on s'est accordé sur une version 1, une version bêta de notre document qui nous convient, on peut par exemple renommer dans l'historique en tant que version bêta. Et on pourra par la suite travailler sur notre document. Et lorsqu'on va continuer à travailler sur notre document, s'il y a une modification qui a été apportée qui ne nous convient pas, on peut revenir à la version ultérieure en se référant au lien, au nom qu'on aura donné à notre version. Monsieur Tata Bakilam, s'il vous plaît, vous pouvez prendre la parole. Bonjour, mon problème se situe au niveau, lorsqu'on veut mettre les références dans un document avec Google Docs, je n'arrive pas à mettre les références comme sur Microsoft Word. J'aimerais savoir s'il y a une possibilité ou il y a une manière de le faire sur Google Docs. Les références auxquelles vous faites allusion, c'est les citations par exemple, non? Oui, effectivement, les citations. Ou bien les informations sur les articles ou des livres. On insère ça dans notre document. Donc, vous vous rendez sur la partie citation. Je vais venir dans insertion. Je viens sur ajouter une source de citation. Je spécifie, je choisis la catégorie. Si j'ai la ressource que j'ai ajoutée à mon document, c'est tout un site. Je choisis site web. Vous, ici, vous mettez vous tapez le nom de où vous avez le lien, par exemple, ou bien l'endroit où vous avez pris la citation, ou bien, je ne sais pas si c'est une donnée que vous avez prise sur un site, vous indiquez. Ici, on fait la première session sur Google Doc. Donc, nous allons passer maintenant à la formation sur Google Keep. Ainsi se présente l'interface de Google Keep. Voilà. Donc, Google Keep est un outil de prise de notes intelligent. Voilà, qui va nous permettre de capturer des idées, des rappels, des listes, des mémos vocaux, des images et bien plus encore. Voilà. Et surtout de synchroniser automatiquement avec notre compte Google, accessible à tout moment sur téléphone, tablette, ordinateur. C'est-à-dire, avec Google Keep, certaines personnes prennent Google Keep comme un bloc-notes. Voilà, mais Google Keep fait plus qu'un bloc-notes parce que déjà avec les outils Google, vous n'avez qu'à avoir un compte Google et vous avez accès à tous les outils Google gratuitement. Donc, avec un Google Keep, vous avez le droit de prendre des notes. Et quand vous prenez des notes, ces notes sont accessibles partout et en toutes circonstances. Donc, dans le cas, par exemple, vous avez pris des notes, c'est-à-dire des notes de cours notamment, et que vous n'avez pas votre ordinateur et votre téléphone est déchargé, vous avez besoin de récupérer vos notes-là. Il vous suffit, par exemple, de prendre le téléphone d'un ami ou d'un collègue, entrer votre mail, c'est-à-dire vous connecter sur votre mail et facilement récupérer tous vos notes sur Google Keep. Donc là, c'est un avantage précieux. Donc, pourquoi Google Keep? Google Keep est simple, il est rapide, il va droit au but. Voilà, vous ouvrez Google Keep et vous avez notamment toutes vos notes. Et ici, l'organisation visuelle. Google Keep aussi utilise des couleurs, des libellés, des cases à cocher, etc. Donc, nous allons directement passer à la pratique sans plus tarder. En grand 1, nous allons d'abord créer et organiser nos premières idées. Donc, déjà, pour créer et organiser nos premières idées, c'est là, sur la barre de recherche qui est là. Nous allons juste cliquer sur créer une note. Donc, dès que nous cliquons sur créer une note, vous voyez que là, nous avons la barre de recherche qui se déplie rapidement. Donc là, nous pouvons notamment entrer un titre à notre première note. Donc, on peut par exemple entrer Google Workspace. Voilà. Donc là, on peut mettre du contenu, hein, Google Doc, par exemple.
Google Doc. Nous pouvons aussi entrer Google Keep. Voilà. Et ce qui est bien avec Google Keep, nous n'avons pas besoin d'enregistrer. C'est-à-dire, une fois que vous avez fini de prendre vos notes, il s'enregistre instantanément. Donc, il vous suffit de cliquer juste sur l'interface blanche qui est là et vous avez vos notes enregistrées là. Donc, nous allons passer au petit 2, utiliser les couleurs, les libellés et les rappels. Nous allons passer maintenant au petit 2, utiliser les couleurs, les libellés et les rappels. Donc, au niveau des couleurs, nous savons tous que la plupart du temps, quand tu rentres dans ton bloc-notes, par exemple, et qu'il y a beaucoup de bloc-notes, c'est difficile pour toi de te retrouver. Donc, pour être mieux organisé, nous pouvons, par exemple, choisir des thèmes de couleurs ou des circonstances. C'est-à-dire, pour des notes urgentes, nous pouvons les mettre en couleur rouge. Pour les notes peut-être personnelles, nous pouvons les mettre en couleur verte. Donc, au niveau des couleurs, nous avons juste à scroller sur la barre de nos notes. Bon, on va créer une deuxième note rapidement. On va mettre, par exemple, Sosten. Et l'intérieur, je vais mettre un gaï. Donc là, je fais là. Donc là, vous voyez que nous avons deux notes disposées. Donc, comment faire la différence entre les deux notes? Il nous suffit juste de venir cliquer sur le logo qui est là, de couleur. Et là, nous pouvons choisir toutes les couleurs qui sont disponibles là. Donc là, je prends peut-être une couleur rouge. Et ici, je vais aller sur un thème un peu plus décoratif. Peut-être une forêt verte, par exemple. Donc, vous voyez que là, nous avons deux notes de couleurs différentes. Donc, immédiatement, quand je rentre sur mon Google Keep, j'ai directement accès à mes deux couleurs différentes. Donc, je sais immédiatement qu'est-ce que j'ai là-bas, qu'est-ce que j'ai ici. Donc, au niveau des libellés et des tags, les libellés et des tags, c'est plus pour la réorganisation de vos notes, par exemple. Donc, là, pour les tags, il vous suffit juste de venir là, dans cet onglet-là. Bon, IFFP. Vous cliquez sur les trois traits pour déplier le menu. Et on a l'onglet libellé qui est là. Donc, au niveau des libellés, je vais supprimer mes libellés pour que vous puissiez voir comment est-ce que je fonctionne. Donc, au niveau des libellés, vous suffit de cliquer sur modifier les libellés. Et là, par exemple, je vais créer 3 libellés. Je vais mettre maison. Je vais mettre école. Et je vais mettre travail. Non, j'ai pu terminer. Donc, une fois créé, vous voyez que j'ai 3 libellés qui sont là. Donc, pour plus de rangement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais, par exemple, prendre ma note Sosten et la mettre peut-être dans mon onglet travail. Ça dépend de moi. Donc là, il me suffit de faire plus, ajouter un libellé et directement, j'ai mes libellés qui sont proposés là. Maison, travail, école. Donc, je peux sélectionner, par exemple, le travail et automatiquement, mon libellé travail a été créé. C'est-à-dire, il a pris en compte ma note. Donc, quand je rentre, par exemple, dans mon libellé travail, ça m'a permis de filtrer mes deux notes que j'avais. Donc, dans le cadre, par exemple, où vous avez beaucoup de notes, ça vous permettra facilement de retrouver vos notes. Ça vous permettra facilement de ranger vos notes pour que vous n'ayez pas de notes touffues, etc. Donc, on va passer dans l'onglet rappel. Ça dit rappel pourquoi? Parce que nous savons tous, par exemple, tu as une réunion peut-être demain à 9h30 et tu n'as pas d'outil sur place pour te rappeler, tu vas mettre un réveil. Or, ce n'est pas trop convenable. Or, avec Google Keep, tu as ta note qui est là et il te suffit juste de scroller sur la barre de ta note. Tu vas voir la petite cloche qui est là. Dès que tu cliques sur la petite cloche, tu auras rapidement toutes les informations sur le rappel. Vous voyez? Donc, si je veux, par exemple, être rappelé sur cette note-là, demain à 8h00, il me suffit juste de créer là, ou bien de modifier moi-même ma note pour mettre le rappel que je veux. Donc, dans le cas, par exemple, je mets demain à 8h. Donc, vous voyez sur ma note automatiquement demain à 8h. Donc, je peux ici venir sur rappel. Donc, je vois tous mes notes qui ont un rappel. Donc, c'est plus la particularité de Google Keep. Ma question est relative au stockage. D'accord? Je sais que sur Google, on nous donne Oui. un volume de stockage du début, qui est du 17. 5 gigas.
17 gigas. 5 gigas, Lequel 5 je mets? gigas, je crois. 5 gigas, c'est quoi? C'est Keep ou bien c'est tout Google? Non, l'espace de stockage, j'espère que c'est ça. L'espace de stockage au niveau de Google vous donne 5 gigas, par exemple, pour tous vos outils Google. Maintenant, dans le cas, par exemple, vous avez beaucoup d'outils à stocker ou beaucoup d'informations à stocker, vous allez juste payer un espace possible. Voilà, on dit, c'est tout Google, c'est 15 gigas. Autant pour C'est moi. ça, 15 gigas. 15 gigas, c'est égal. Ok, donc pour pouvoir utiliser tous ces outils, il faudrait que je puisse augmenter ma capacité de stockage. Oui, oui. Bon, moi, déjà, les 15 gigas, ça fait vraiment longtemps que je les utilise, hein. Donc, je pense quand même que c'est quand même grand. Parce que nous, on est obligé de supprimer chaque fois les documents pour pouvoir avoir de Ouais, dans l'espace. le cas où, oui, oui, dans le cas où vous avez assez de documents que vous stockez. Donc, on va faire un résumé. Là, nous avons vu comment créer et organiser nos premières idées. Voilà. Notamment avec les couleurs, etc. et comment les libeller. Donc, après, nous avons utilisé les couleurs, les libérer et les rappeler. Voilà. Donc, maintenant, nous allons passer à la collaboration avec d'autres sur une note partagée. Je prends un exemple. Vous êtes peut-être un chef d'entreprise avec une équipe, par exemple, de 5 personnes. Et vous avez un projet où les tâches seront dispersées. Et vous voulez, par exemple, que chacun de vos membres puisse écrire sur la note lorsqu'il aura fini la tâche, ou bien s'il a un problème, qu'il puisse écrire là-bas directement pour que, à chaque fois que l'une des 5 personnes peut l'aider à résoudre la note, puisse l'aider. Donc là, pour le faire, nous allons cliquer sur l'icône. C'est-à-dire, vous voyez, nous avons l'icône qui est là, avec le petit bonhomme avec le plus à côté. Donc, il nous suffit juste de cliquer sur l'icône. Et là, nous avons directement l'adresse à partager. Donc, nous pouvons directement mettre le mail de la personne avec qui nous voulons partager notre note pour qu'il puisse rapidement avoir accès à nos notes. Donc, si vous voulez en faire un test, vous pouvez m'envoyer vos mails dans le document, dans l'onglet message pour que je puisse écrire le mail d'une personne pour qu'il le reçoive, pour qu'il puisse me dire s'il a reçu ma note. Oui, oui, je voulais savoir si pour Keep là, on ne peut pas envoyer un lien de partage ou bien on est obligé forcément d'écrire le mail de la personne. Et si vous êtes plusieurs personnes, ça sera comment? Excusez-moi, vous pouvez répondre à votre question, s'il vous plaît? Ouais, je Monsieur Hassan disais, Sow. oui, oui, je disais que si nous sommes plusieurs à devoir avoir l'espace, au lieu Oui, d'écrire, oui. au lieu d'écrire le mail un à un, est-ce qu'il n'est pas possible d'envoyer un lien de partage? Comme ça sera plus rapide. Non, non, c'est pas possible. C'est pas possible d'envoyer un lien de partage. Il faut obligatoirement noter directement le lien de tous ceux avec qui vous voulez collaborer pour qu'ils puissent avoir accès. Ah, mais ça serait un peu fatigant. Et si, par exemple, nous sommes plus de 100 comme ça? Oui, monsieur, lui. Bon, Georges a presque dit ce que je voulais dire. L'idée d'équipe n'est pas en fait d'avoir 100 personnes pour juste des idées seulement. Donc, si vous voulez avoir des idées, mieux vous utilisez Google Docs. Si vous avez plus de 100 personnes à pouvoir avoir des idées ou vous réunir pour pouvoir échanger des idées, c'est mieux d'utiliser Google Docs. C'est plus facile. Voilà. Et donc, pour pouvoir ajouter aussi ces personnes dans Google Keep, vous pouvez les envoyer l'invitation en ajoutant le mail. Et encore une fois, pour être plus productif, n'essayez pas d'être 100 personnes dans Google Keep. Ça ne sert à rien, c'est pas optimal. Mieux utiliser Google Doc pour pouvoir mieux interagir. Il y a plus d'espace, il y a plus de mobilité et c'est mieux, voilà, pour pouvoir collaborer. Merci. Donc là, j'ai sélectionné le mail de 3 personnes dans le chapter et je vais envoyer afin qu'ils puissent avoir accès.
Ok, donc, voilà, enregistré. Pour ajouter des librairies suivies de petits soucis techniques. Voilà. Donc, que ceux qui ont eu les mails là, que ceux qui ont eu le mail puissent se désigner pour voir si ils ont reçu. Bon, c'était pour revenir un peu sur la question qu'il a posée tout à l'heure. Là. Bon, il y D'accord? avait ma main, bon, peut-être n'a pas vu. Bon, D'accord? je pense que c'est pas possible de faire un lien de partage entre les projets parce que l'outil est utilisé pour faire des prises de notes personnelles. C'est-à-dire que lorsque peut-être tu veux prendre des notes personnelles, pas un truc de travail pour tout tas de personnes. Maintenant, on donne l'option de partage par mail pour des personnes qui veulent partager leurs recherches, ou bien leurs prises de notes à un collaborateur pendant un projet ou bien à des collaborateurs. Comme le gars fait l'a dit tout à l'heure, si tu veux vraiment utiliser avec un grand nombre de personnes, c'est mieux d'utiliser Google Docs parce que d'après mes recherches, c'est pas possible parce que c'est Google Drive, Google Docs qu'on peut vraiment partager des liens, partager par des liens d'institutions comme il a demandé là. Sinon, par l'outil qui est là, c'est pas possible. C'est juste inscrire le mail pour plus de sécurité et puis aussi pour plus de suivi si tu plus de notes. Merci. D'accord, merci M. Hassan Toumbo. Donc, si je récapitule ce que M. Louis Jaffé a dit et ce que M. Hassan Toumbo a dit, c'est que dans l'optique de Google Keep, puisque ce sont des données à caractère personnel que vous stockez, c'est pas conseillé, par exemple, d'éviter plusieurs personnes là, vu que c'est vos données à caractère personnel. Mais c'est plus Google Doc et Google Drive, voilà, qui est beaucoup utilisé pour les partages pour une grande communauté. Maintenant, ceux qui ont reçu le lien, vous pouvez prendre la parole pour expliquer un peu comment est-ce que vous avez pu ouvrir le document et puis comment est-ce que vous avez reçu le document. Monsieur Kofi Jean, Emmanuel. Oui, bonjour, merci. Bon, j'ai vu, il y a reçu le lien, effectivement. Lorsque je me suis connecté sur Google Keep, là, on m'a dit qu'il y a un individu avec un Gmail qui m'avait envoyé un lien. Et quand j'ai cliqué dessus, j'ai vu le lien et tout. Et bon, en tout cas, c'est bien parce qu'on peut partager sa vie à plusieurs personnes. Ça permet de vite partager certaines notes, quoi. C'est très important, c'est bien. D'accord. Merci beaucoup, M. Kofi Emmanuel. D'accord. Donc, c'est un peu tous les points de Google Keep que nous avons vus. Nous avons carrément fait le tour, etc. D'accord. On aimerait savoir si vous avez encore des questions sur toute la session. Je voudrais ajouter un truc. Bon, je ne sais pas si nous sommes développeurs ici, mais concernant le stockage de Google One, bon, c'est vrai que c'est pas tellement cher. Comme on dit chez nous, ferme les yeux et puis achète ça une fois. Donc, il y a le stockage de 100 gigas par an qui est environ 10 000 francs. Donc, au lieu de supprimer à chaque fois vos documents, vos données sur Google Drive ou Google Photos ou même vos mails, attrapez votre poste, attrapez votre cœur et puis prenez l'abonnement de 10 000 francs par an. Vous avez 100 gigas. Donc, vous allez l'utiliser comme vous voulez et puis vous allez optimiser votre travail, accéder à vos documents en temps plein. Et vous avez la possibilité aussi de pouvoir activer l'option dans Google Drive pour pouvoir avoir vos documents qui sont stockés là-bas hors connexion. C'est-à-dire que vous avez la connexion, vous stockez vos documents là-bas et puis vous activez l'option accéder hors connexion. Donc, vous pouvez avoir ça partout, à tout moment, sans connexion. Donc, attrapez votre cœur, attrapez votre poche, fermez vos yeux
et puis acheter l'abonnement de 10 000 francs CFA par an, et puis vous avez 100 gigas que vous pouvez utiliser comme bon vous semble. Merci, c'était mon apport. Oui, moi, c'est une question par rapport à Google Keep. Bon, je sais qu'actuellement, dans tout ce qui est des applications de prise de notes et autres, en intégrant les outils d'IA, bon, sont en train de donner autre chose. Et je voudrais savoir, est-ce qu'avec Google Keep, si on est sur, par exemple, un téléphone et autres, on peut faire un enregistrement et puis l'enregistrement sera traduit en texte et tout ça, et puis peut-être faire une synthèse après. Oui, avec Google Keep, on peut, sur mobile, on peut faire des enregistrements vocaux. Et puis, ces enregistrements-là sont directement transcrits en texte. Mais nous savons que quand nous sommes en une conférence, il y a plusieurs personnes. Et lorsque vous allez peut-être activer votre microphone, vous aurez un peu d'interférence vu qu'il y a plusieurs personnes. Donc, vous n'aurez pas directement accès à la voix du speaker ou la voix du speaker sera loin. Donc, peut-être, vu qu'il transcrit, ça serait un peu difficile. Mais normalement, Google Keep, vous pouvez vous pouvez avoir vos enregistrements vocaux directement dessus. Monsieur Louis Jaffé. Je voulais rebondir un peu sur sa question. Vous pouvez avoir l'option, la full option avec Google Workspace, c'est-à-dire le Google Workspace Premium. Donc, si vous avez cette option-là, vous pouvez prendre des notes et puis après demander à Gemini de pouvoir vous faire des résumés, des synthèses directement dans Google Workspace, c'est-à-dire sans sortir de Google Workspace, Gemini. C'est-à-dire que tout est intégré directement dans le package de Google Workspace Premium. Donc, si vous avez cette option à payer, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Merci. En résumé, aujourd'hui, nous avons fait le tour de Google Doc et de Google Keep. Nous avons vu comment avoir un document et faire une collaboration. Nous avons appris à gérer les autorisations, c'est-à-dire avec un Google Doc, comment partager à des collègues pour ne pas que tous puissent modifier le document en même temps et comment partager le document à des collègues pour qu'ils puissent travailler simultanément avec nous. Nous avons vu aussi Google Keep, comment enregistrer nos données, nos informations, nos notes rapidement. Nous avons vu aussi comment partager nos notes rapidement avec des membres autour de nous. Donc, ainsi prend fin cette formation. Je tiens à rappeler que c'est le deuxième jour de notre grande formation Google Workspace. Et on vous encourage fortement à migrer sur les outils Google parce que ce sont des outils qui sont à 100% en ligne et qui s'enregistrent à 100% en ligne et vous pouvez y avoir accès n'importe où. Donc, merci beaucoup et ainsi nous avons fini notre session.